Il érigea là un autel et il l'appela El Eloé Israël. Genèse 33, verset 20. Et si ton identité spirituelle avait un nom? Salut à toi, cher ami. Aujourd'hui, découvrons un nom puissant, El Eloé Israël, qui signifie le Dieu d'Israël. Ce nom apparaît dans Genèse 33, verset 20, juste après que Jacob ait retrouvé son frère Ésaü. Il le proclame au moment où son identité devient enfin claire. Considère avec moi le contexte. Jacob a fui sa maison suite à un conflit avec Ésaü, son jumeau. Il trouve exil chez Laban, son oncle. Là-bas, il devient étranger. Il est exploité, ballotté. Il subit un mariage imposé avec Léa, doit travailler doublement pour la femme désirée, Rachel, et enfin voit son salaire changer au moins 10 fois. Il est monsieur personne dans la maison pourtant d'un proche, Laban. Il réussit à accumuler des biens, mais il s'est perdu lui-même en cours de route. Au gué de Jacob, au chapitre 32, eh bien, il lutte dans la nuit avec Dieu. À l'issue de ce combat, Dieu le renomme Israël, celui qui lutte avec Dieu. Fort de cette nouvelle identité, Jacob finit par se réconcilier avec Ésaü. Puis, il dresse un autel et déclare « El Eloé Israël, le Dieu d'Israël ». Autrement dit, Jacob, après des années de lutte et de transformation, reconnaît enfin le Dieu de l'homme qu'il est devenu. Dieu n'est donc plus seulement le Dieu d'Abraham, son grand-père, et d'Isaac, son père, mais il devient son Dieu, son identité, son histoire. Que révèle le nom El Eloé Israël? Il parle d'origine, car Dieu me donne un point de départ. Il parle d'enracinement, car Dieu me plante dans une famille, un peuple, une promesse. Il parle d'appartenance, je suis à Dieu. Et bien sûr, il parle d'identité, car il rappelle que Dieu est celui de mon histoire. Pourquoi est-ce important pour toi en ce matin? Eh bien, dans notre culture contemporaine, où l'identité est souvent floue, El Eloé Israël te rappelle, tu appartiens à Dieu. Ton histoire trouve en lui ses racines et tu fais partie d'un peuple, d'une famille spirituelle. Alors si tu te sens déraciné, si tu as perdu ton nom dans les combats de la vie, Dieu peut renommer ton histoire. Il te dit, tu es à moi. Tu peux dire donc, El Eloé Rose, El Eloé Richard, El Eloé Sandrine ou Marc, que sais-je? Le Dieu de ma vie. Je te laisse avec ces questions de réflexion pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire « ce Dieu est mon Dieu » ? Comment cette vérité change ta manière de vivre ton identité, tes relations? Prends le temps d'y réfléchir et sois béni.